Le livre du ciel, tome 20, 1er janvier 1927. La volonté de l'âme en cadeau pour l'enfant Jésus. Comment sa vie entière fut le symbole et l'appel de la divine volonté. Comment les connaissances sont le moyen de hâter la venue du royaume de sa volonté. Je méditais sur l'année qui se terminait et la nouvelle qui commençait. Je continue mon envol dans la lumière de la divine volonté. Je priais le bel enfant Jésus que, tout comme l'année qui se termine ne renaîtrait jamais, il ferait mourir ma volonté pour ne jamais renaître, et que comme cadeau pour le nouvel an, il me donnerait sa volonté tout comme je lui donnais la mienne comme tabouret pour ses tendres petits pieds, et que je ne puisse plus avoir d'autre vie que sa seule volonté. Je disais cela et d'autres choses encore lorsque mon doux Jésus sortit de moi et me dit « Fille de ma volonté, combien je veux, aime et désire que ta volonté puisse mourir en toi. Oh, comme j'accepte ton présent. Quel plaisir j'aurais à m'en servir de tabouret pour mes pieds. En fait, aussi longtemps qu'elle reste dans la créature, hors de son centre qui est Dieu, la volonté humaine est dure. Mais lorsqu'elle rentre à nouveau dans le centre d'où elle est sortie, pour servir de tabouret aux pieds de ton petit enfant Jésus, elle devient douce, et je m'en sers pour m'amuser. N'est-il pas juste que, si petit que je sois, j'ai un amusement, et qu'au milieu de tant de souffrances, de privations et de larmes, j'ai ta volonté pour me faire plaisir. Tu dois savoir que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine, et que la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence alors en elle. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. J'ai voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine avec le jour resplendissant de la mienne. Et même si la nuit continue à minuit, elle ne se termine pas. Elle n'est que le commencement d'un jour nouveau. Et mes anges, pour honorer ma naissance et montrer à tous le jour de ma volonté à partir de minuit, ont réjoui la voûte des cieux avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils, pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Ce fut l'hommage que les anges ont rendu à ma petite humanité, en qui résidait le plein jour du soleil de ma divine volonté, et l'appel de la créature à venir dans sa pleine lumière. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision, qui m'a fait pleurer des larmes amères, et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. C'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire, pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté, et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie, sinon la mienne, qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique et inique voulait me tuer, symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne. Et j'ai fui afin de dire à tous, fuyez la volonté humaine si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. Ma vie entière n'était rien d'autre que l'appel de la divine volonté dans l'humanité. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qu'ils conservent comme étrangère parmi eux, et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Après mon exil, je suis rentré dans ma patrie, symbole de ma volonté qui, après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Et en traversant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi et je l'appelais par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour venir régner parmi les créatures. Je suis rentré dans ma patrie et j'y ai vécu caché et inconnu. Oh, combien cela symbolise la douleur de ma volonté vivant cachée et inconnue. Et dans cet anonymat, je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir l'hommage et la gloire qui lui sont dus. Chaque chose que je faisais symbolisait une souffrance de ma volonté, la condition où les créatures la plaçaient,
et un appel à revenir dans son royaume. Et c'est ce que je veux que soit ta vie, le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. J'ai parcouru ensuite toute la création pour ramener les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, la mer, en somme toute la création aux pieds de l'enfant Jésus, pour lui demander tous ensemble la venue prochaine de ce royaume de sa volonté sur la terre. Et dans mon désir, je lui disais, « Vois, je ne suis pas seule à te prier, mais les cieux prient avec la voix de toutes les étoiles, le soleil avec la voix de sa lumière et de sa chaleur, la mer avec son murmure. Tous prient que ta volonté vienne régner sur la terre. Comment peux-tu résister à toutes ces voix qui te prient? Ce sont des voix innocentes, des voix animées par ta volonté elle-même qui te prient. » Je disais cela lorsque mon petit Jésus est sorti de moi pour recevoir l'hommage de toute la création et écouter son langage muet. Et en se serrant contre moi, il me dit, « Ma fille, les meilleurs moyens pour hâter la venue de ma volonté sur la terre sont les connaissances. Les connaissances apportent la lumière et la chaleur, et elles forment en elles l'acte premier de Dieu, en quoi la créature trouve le premier acte sur lequel former le sien. Si elle ne trouvait pas le premier acte, la créature n'ayant pas la vertu de former l'acte premier, il lui manquerait les choses les plus nécessaires pour former ce royaume. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire sur ma volonté. En portant en elle l'acte premier de Dieu, les créatures apportent une force magnétique, impuissante aimant, qui attire les créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Avec sa chaleur, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Par conséquent, plus je manifeste de connaissances sur ma volonté, plus vite le royaume du divin fiat viendra sur la terre.